Alors comme vous pouvez le voir, on desserre les roues. Je suis chez moi, on n'a pas du matériel professionnel. Juste prendre des bonnes clés. On desserre la roue avant de soulever la voiture, bien sûr, tout simplement. Tac, une fois que c'est fait, on met le clé en place. Un morceau de chambre à air pour éviter d'abîmer la caisse. On a toujours un repère en général sur la caisse qui nous donne l'emplacement. Ah, tiens, Mégane, on le voit, je sais pas si vous le voyez, le petit repère qui se trouve là. J'ai fait une petite flèche. On met dessous, on fait attention. Tac, on met. Et on va lever et on va mettre en place la chandelle. Et voilà. Donc la chandelle est bien en place sous la voiture. Le cri à la voiture, on peut travailler en sécurité. Et voilà, donc la roue est démontée. On s'aperçoit que le soufflet de cardan, il est bien. Tac, c'est parti. Donc on va commencer par démonter la rotule de direction. Ensuite, on s'attaquera à la rotule inférieure des triangles. Et ensuite, on démontera le écrou milieu du cardan. Alors là, je viens de desserrer l'écrou donc de la rotule de direction. J'ai eu de la chance, elle n'a pas tourné. Si elle aurait tourné, au milieu, on a un torse qu'on peut tenir. Donc on vient avec une clé plate et on desserre notre rotule. Là, elle est bienvenue, c'est nickel. La prochaine, c'est la rotule inférieure. Alors là, c'est le moment où c'est qu'on va faire la rotule de direction. Donc on laisse bien l'écrou, on revisse l'écrou un petit peu. Hop. On essaie de prendre un morceau de bois pour éviter d'abîmer le filetage. Prendre un gros marteau, gros marteau. Et on y va d'un coup fort. Tac. Voilà. Très très fort. En général, il faut plusieurs fois pour y arriver. Car en général, c'est assez coincé. Si c'est vraiment coincé, on peut chauffer un petit peu. On peut un tout petit peu parce qu'il y a quand même la rotule de direction. Ou alors on peut mettre un peu de dégrippant et attendre 10 minutes, un quart d'heure pour que ce soit plus facile à enlever. Donc voilà, un bon coup sec avec un gros marteau. C'est tout bon pour la rotule de direction. On va s'attaquer à la rotule inférieure qui est là. Donc du coup pour la rotule inférieure, j'avais démonté l'écrou supérieur. En fait, je me suis aperçu que la rotule elle est vissée. Donc au lieu de me prendre la tête à la dégonder, ce qui est quand même en général plus compliqué, je l'ai dévissé avec donc les 3 boulons qu'on a ici. 1, 2, 3. J'en ai déjà enlevé un. Le deuxième. En haut c'est du 15, en bas c'est du 16. C'est ce qui est beaucoup plus facile. Il y a moins de risques. Donc je vais défaire les 3 vis de la rotule inférieure de triangle. Allez, c'est parti. Donc voilà. Là, je viens d'enlever du coup les 3 vis. Donc voilà, la rotule inférieure c'est détaché du triangle. J'ai bien mis les vis de la petite gamelle. Voilà, aimanté. J'ai acheté ça dans un petit marchand, un petit magasin discount bien connu. C'est bien pratique, ça évite bien de perdre ses affaires. Ensuite, on va s'attaquer du coup au l'écrou central. Donc voilà, alors l'écrou central du cardan en fait. Donc voilà, là je me suis équipé, c'est pareil, d'une valise qu'on appelle ça, c'est un coffret camion. Donc avec des grosses douilles. Et surtout, une grosse clé qui te permet d'avoir vachement de force. Car je n'ai pas de gros compresseur et ni de machine à choc. Donc là, ce qu'on fait, on vient mettre une cale dans le disque qui vient se caler le disque à l'étrier de frein, ce qui permet de ne pas forcer sur la boîte de la vitesse, surtout la boîte de vitesse de la voiture. Donc là on vient caler du coup le disque, voilà, on rentre bien comme il faut, tac, là on s'aperçoit que ça bouge plus, voilà. Donc là on va pouvoir
dévisser l'écrou central. Donc voilà, là je vais le faire. Je suis obligé de lâcher le téléphone bien sûr pour le faire. Donc c'est parti, je vais desserrer l'écrou diamètre 30 central. C'est parti. Donc malgré la grosse clé du coffret camion, je ne suis pas arrivé à le faire. Donc du coup j'ai rallongé une petite, voilà, une bonne grosse barre qui te multiplie la force. Donc voilà, là je suis arrivé à le faire sauter, mais c'est physique. Attention de ne pas s'en mal surtout. Voilà, c'est parti, il s'est décollé, c'est cool. On a tiré là-haut. Voilà. Et on a tiré le cardan simplement en tirant sur l'amortisseur avec le disque. On tire dessus, on tape au centre. Moi j'ai pris un tournevis. Hein. Voilà, on tape au centre pour le faire glisser. Et voilà, donc là on est libéré. Donc on s'aperçoit que donc, le soufflet est un petit peu allumé déjà. Donc autant pas attendre. On le fait tout de suite. Donc première, on va faire sauter ce collier. Ce collier avec des tenailles. On va le faire tout de suite. C'est parti. Voilà, le soufflet de cardan. J'ai coupé. J'ai nettoyé la tête de cardan. Voilà. Côté boîte. Côté roue. Donc là on s'aperçoit. Voilà. Que là c'est pareil. Hein, mettre de la graisse. Il ne restait pas tant que ça. Donc autant le faire. Là, je viens d'enlever le Circlips avec la pince Circlips. Là faut en acheter une. J'ai pas trop le choix, sinon on peut le faire avec un tournevis, mais c'est quand même bien c'est galère. Donc voilà, le premier Circlips est enlevé. On va passer à la suite. Et voilà, donc les deux soufflets de cardan sont mis. On a mis la graisse, on a bien rempli de partout. Voilà, plus qu'à remettre du coup le cardan en place. Ce qui risque d'être compliqué, c'est d'aller resserrer. Donc pour resserrer le collier, voilà, donc on a une pince. On prend une pince sur une tenaille, voilà, sur une pince à bec là comme ça, tac, ce qui vient resserrer ça. Je risque de me faire chier pour les resserrer sur du fond là-bas. Mais bon, on va voir. Allez, c'est parti. On va mettre l'écrou donc de la rotule, le triangle. On va serrer tout ça. J'ai remis mon cardan. Tu t'es un peu chier, hein, là tu secoues un peu. Et ça y va. Ensuite on mettra la rotule de direction. Et puis on serrera tout ça. Donc attention, hein, serrage, on n'est pas chez nous, on n'est pas équipé de clignes anémométriques. Donc on serre avec expérience. Attention, hein, tout ce que moi je dis, c'est pas malheureusement. Je peux pas savoir comment vous allez serrer ou pas, donc voilà. Normalement c'est tout à la clé dynamo, au couple bien sûr. Donc voilà. Donc on serre pour pas que ça se desserre bien comme il faut. Et puis voilà. Voilà, une fois tout serré, de toute façon, ça sera tout neuf. Donc pour moi, le tuto il s'arrête là. Je pense être assez clair. C'est pas évident, c'est une opération qui est très salissante, un petit peu pénible, voilà. Mais prenez votre temps et tout le monde y arrivera. N'oubliez pas de revérifier à 2 fois vos serrages. Prenez votre temps. Vous regardez tous vos écrous, qu'il ne reste pas d'écrous. Voilà. Donc faites attention, la mécanique, vous avez sûrement vos enfants dans les voitures. Voilà, et je vous laisse et bye bye, à la prochaine si je refais un tuto un jour. C'était mon premier. Voilà. Allez, merci bien. Ciao les mécanos.